Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Alors les amis, pour cette nouvelle vidéo, on part sur un nouveau concept. Voilà, alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire, moi ça fait un petit moment que j'ai terminé mes études, donc je ne vais plus à l'école. Je travaille et donc c'est plutôt sympa hein, de travailler, c'est une vérité, mais c'est vrai qu'à l'école on nous fait apprendre des choses qui nous permettent en fait de s'intéresser à différents domaines. Moi je suis quelqu'un d'assez curieuse et voilà, d'être stimulée en me disant bah tiens tu vas travailler sur tel sujet, etc. Ça me permettait de découvrir des choses. On a été confinés en mars et j'ai commencé à faire une petite chronique sur mon Instagram qui s'appelait la Minute Culture, où par exemple, je vous donne un exemple, on était, je sais pas, le 23 avril et je vous disais bah, qu'est-ce qui s'était... Enfin, je faisais partager avec, sur mes stories Instagram qu'est-ce qui s'était passé un 23 avril. Je choisissais une date, alors toujours des dates plutôt dans le côté positif, je suis pas là pour nommer les fins des guerres, voilà, bon, voilà, que des choses plutôt positives. Et donc du coup, maintenant que j'ai atterri sur YouTube, et bah du coup j'ai essayé de transposer un petit peu ça. Donc on va essayer une fois par semaine si possible de revenir sur une date de la semaine et puis de vous raconter une histoire sur quelque chose qui s'est passé. Et donc c'est aujourd'hui bah du coup qu'on commence le premier épisode qui commence du coup maintenant. C'est parti. J'ai pris le 27 février 1996, donc 96 qui est mon année de naissance au passage, vous ferez les calculs. Et en fait, donc ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le premier jeu de la franchise Pokémon va sortir dans le commerce. Alors on va revenir un petit peu sur la story du coup Pokémon, pour que les gens sachent un petit peu ce que c'est. Donc Pokémon, bon tout le monde connaît Pokémon, hein, soit par les cartes, soit par les jeux vidéo, soit par le dessin animé, les mangas aussi, et puis plein d'autres choses un petit peu différentes. Et il y a eu Pokémon Go qui a fait une sacrée polémique à une époque, on y reviendra. Mais du coup c'est une franchise, en fait Pokémon c'est une franchise qui a été créée par Satoshi, alors excusez-moi si je prononce mal, donc en 1996 du coup. Et donc à la base, à la toute base, Pokémon en fait c'est des jeux vidéo tout simplement, qui sera ensuite décliné notamment dans des animes, notamment dans des mangas ou bien le jeu de cartes que tout le monde connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va devenir une vraie empreinte culturelle sur certains pays, notamment bah, tout d'abord le Japon, mais aussi les États-Unis, le Canada, la France notamment, et puis encore pas mal de pays d'Europe. Mais voilà, Pokémon ça a marqué des générations, ça existe encore aujourd'hui, ça continue d'évoluer encore aujourd'hui, il y a des vrais fans de Pokémon, et c'est vrai que c'est assez fort, la marque Pokémon elle reste quand même assez forte. Alors pour remonter un petit peu l'histoire sur Pokémon, on va remonter les différentes générations de Pokémon et on passe tout de suite à la première génération. Alors il faut savoir qu'au tout début, quand c'est sorti, Pokémon ça ne s'appelait pas Pokémon, ça s'appelait Pocket Monster. Et donc le premier, donc c'est Pocket Monster vert et Pocket Monster rouge qui vont sortir. Donc c'est sur Game Boy à l'époque, c'est le 27 février, donc comme je vous ai dit 1996. Ça va d'abord être une exclue au Japon, donc sous ce fameux nom, et donc cette exclue japonaise va faire plus de 10 millions d'exemplaires, va être vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Donc c'est un phénomène qui prend vite de l'ampleur. Et donc du coup après le Japon, c'est aux États-Unis que ça va arriver, où ça va donc faire notamment 30 millions d'exemplaires qui vont être vendus. Et c'est à ce moment-là, au moment où ça arrive aux États-Unis, qu'il va commencer à avoir des déclinaisons de Pokémon, notamment un programme TV américain qui va être consacré à Pokémon. Il y aura également les cartes, les fameuses cartes de jeu qu'on connaît encore aujourd'hui. J'ai une petite anecdote sympa à la vidéo, restez jusqu'à la fin. Et puis il y aura notamment un long métrage qui sera fait sur Pokémon, un film sur Pokémon, et puis après ça se continuera à se décliner en dessin animé, en manga et tout ce qu'on connaît maintenant. La deuxième génération, donc là on va dire qu'à ce moment-là, à la sortie de la première génération de Pokémon, on est sur une vraie croissance, donc on est en pleine effervescence. Et donc il va y avoir la deuxième génération de Pokémon qui va sortir en 2000. Donc là ça va s'appeler vraiment Pokémon, ce sera Pokémon Or et Pokémon Argent, qui vont notamment sortir sur Game Boy Color. Et on va dire que c'est la deuxième génération, c'est un petit peu le down où en fait Pokémon perd un peu de popularité. Mais ils vont se relever justement avec cette troisième génération. Cette troisième génération de Pokémon qui va sortir donc en 2003, c'est Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Ils sortent notamment sur Game Boy Advance à l'époque. Et donc ils vont être second et donc Pokémon Ruby et Pokémon Saphir vont être second et troisième des ventes des jeux vidéo en 2003.
Et dans la foulée, en 2004, ils vont sortir Pokémon Rouge-Feu et Pokémon Vert-Feuille, qui sont en fait des remakes de Pokémon Rouge et de Pokémon Vert. Vous allez voir, ils ont fait plusieurs remakes Pokémon dans leur histoire. Et cette troisième génération, ça va vraiment repropulser, ça va faire, en fait, c'est comme si ça avait monté fort, ça avait descendu, et là ça repart. Et donc vraiment la popularité de Pokémon reprend un gros élan, et à ce moment-là, voilà, Pokémon redevient vraiment très 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 populaire. Donc du coup... Donc ensuite en 2006 il va y avoir la quatrième génération de Pokémon qui va sortir, donc c'est Pokémon Diamant et Pokémon Perle, donc ils vont notamment sortir sur Nintendo DS. Il faut savoir que la sortie en Europe se fera uniquement en 2007, et ensuite on aura Pokémon Platine qui va arriver dans cette quatrième génération également, qui va sortir donc le 13 septembre 2008 au Japon, le 22 mars 2009 aux USA et le 22 mai 2009 en Europe. Et oui, on a encore attendu en France. Pas de chance pour nous. Bon, tant pis, on leur en veut quand même pas trop. Et donc dans cette quatrième génération, en 2010, on va avoir Pokémon Or Earth Gold et Pokémon Argent South Silver, qui vont être en fait des remakes comme ils ont fait précédemment avec Pokémon Rouge et Pokémon Vert, donc eux qui seront des remakes de Pokémon Or et Pokémon Argent, tout simplement. Et donc en 2010, on arrive à la cinquième génération de Pokémon. Donc en 2010 pour les Japonais et en 2011 pour les Américains et enfin pour les USA et l'Europe, qui est Pokémon Noir et Pokémon Blanc. Aux États-Unis, il faut savoir que Pokémon Noir et Pokémon Blanc, il y a eu 1,4 million. Vous vous rendez compte, 1,4 million d'exemplaires qui vont être vendus le premier jour de commercialisation. C'est assez énorme. Et donc en fait, pour la première fois, au lieu de faire des remakes, ils vont sortir une suite qui va s'appeler Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanche 2. Et donc ces suites vont sortir à 3 dates différentes une fois de plus. Donc d'abord au Japon le 23 juin 2012, ensuite le 7 octobre 2012 ça sortira aux États-Unis et le 12 octobre 2012 en Europe. On se rend compte quand même que les dates se rapprochent de plus en plus. Donc toujours les Japonais, le Japon en premier, les USA en deuxième et l'Europe en troisième. On arrive du coup ainsi à la sortie, à l'arrivée de la sixième génération de Pokémon, donc qui sera Pokémon X et Pokémon Y, et c'est donc la première fois qu'il va y avoir une date de sortie unique partout dans le monde. Donc qui sera du coup le 12 octobre 2013, donc Pokémon X et Y vont sortir partout dans le monde en même temps, et donc en 2014, donc quelques années plus tard dans cette sixième génération, il y aura également un remake de Pokémon Ruby et Saphir avec Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha. On arrive du coup à la 7ème génération de Pokémon avec le 18 novembre 2016, donc maintenant c'est tout le temps des dates uniques de sortie, donc on voit que ça a quand même vachement évolué. En 18 novembre 2016, on aura le Pokémon Soleil et Lune, et 17 novembre 2017, on aura Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, qui seront du coup des remakes de Pokémon Lune et Pokémon Soleil. Et la 8ème génération de Pokémon qui est sortie, on va dire entre guillemets récemment, ça a été le 15 novembre 2019 avec la sortie du Pokémon épée et Pokémon bouclier. Entre temps, il faut savoir qu'en 2016, donc au moment de la 7ème génération de Pokémon, il y a notamment ce fameux jeu Pokémon Go qui a fait pas mal de polémiques, qui a fait un buzz énorme. Quand vos parents vous parlent du jeu Pokémon sur mobile, c'est que ça a fait un buzz. Non mais sérieusement, voilà, ça a fait un buzz énorme à cette époque, ce Pokémon Go, et en fait Pokémon Go, ça a eu un fort engouement, et puis ça s'est un petit peu essoufflé, forcément l'engouement est un petit peu disparu, mais c'est vrai que voilà, ça a fonctionné. En Pokémon, en fait, c'est un peu une recette indémodable, hein, c'est la recette qu'on fait à chaque fois et qui refonctionne. Voilà, ils ont des montées, des descentes de popularité, mais dans l'ensemble, ils arrivent quand même vachement bien à se stabiliser. C'était un petit point, voilà, c'était un petit point pour vous dire que demain, donc le 27, si vous regardez la vidéo le 27, c'est également le 27, mais voilà, c'était un petit point pour vous dire que le 27 février, et c'est la première, enfin 27 février 1996, c'est la première fois où Pokémon a commercialisé son premier jeu vidéo, voilà, qui est quand même une petite info à retenir. Ça peut toujours servir. Si un jour vous allez dans un jeu télé, vous direz que vous le saurez comme ça. Pour conclure cette petite explication sur Pokémon, les grandes dates un peu de Pokémon, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué, ce que je vous propose c'est de passer à deux petites infos bonus sur Pokémon. Et ça commence, et c'est maintenant. Alors en préparant cette vidéo, je me suis un peu renseignée sur Pokémon, sur ce qui s'est passé, comment ça a évolué, etc. Et puis je suis tombée sur cette photo, regardez.
Alors cette photo en fait, alors on va la mettre ici, ici en petit, on va la mettre ici là sur le côté, sur mon côté là, mettez-la là, voilà. Alors en fait cette photo tout simplement c'est l'avion All Nippon Airways qui est donc en fait un avion qui a été floqué en quelque sorte, enfin en tout cas designé, en mode Pokémon quoi. Je trouve ça assez fou, cette photo m'a fait beaucoup rire, voilà, donc c'était la petite info sympathique, voilà, donc cet avion, sachez qu'un jour un avion a été floqué, tout Pokémon. Voilà. Et donc on passe à la seconde petit bonus. Je sais pas si vous le saviez, mais moi quand j'étais enfant, je collectionnais les cartes Pokémon. Je me rappelle, on avait d'un tas, on faisait des échanges, on faisait des batailles, on jouait au jeu, enfin on avait nos règles. C'est bien plus orchestré que ça, il faut le savoir quand même. Et bien en fait le 9 octobre 2020, il y a une carte Pokémon qui a été vendue à 220 000 $. Donc en euros pour nous ça fait 187 000 €. 187 000 € pour une carte Pokémon. Cette carte Pokémon en fait c'est Dracofeu qui date en fait de 1999, qui fait partie de la première édition des cartes. Vous savez tout à l'heure quand je vous ai parlé qu'à la sortie aux États-Unis il avait commencé à avoir des jeux de cartes, pas mal de dérivés à ce moment-là, donc c'était en 99, donc c'est la première édition. Et il faut savoir que elle a été achetée par Logic, donc qui est un streamer rappeur que vous pouvez facilement trouver sur Twitch, sur YouTube, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc c'est un grand passionné de Pokémon, hein, il est passionné depuis toujours de Pokémon, donc maintenant il a les moyens de pouvoir se payer ça et du coup voilà, il a réalisé un rêve de gosse en quelque sorte. Il faut savoir que c'est seulement la troisième carte la plus chère. Parce que du coup en remontant un petit peu l'histoire, j'ai découvert qu'en fait il y avait une carte Pikachu, donc issue de 1997, donc à l'époque où Pokémon était uniquement implanté au Japon, qui a été vendue pour 250 000 $ lors de l'été 2020. Donc vous voyez il y a eu deux grosses transactions, donc 9 octobre cette fameuse carte Dracofeu, et donc la carte Pikachu qui est donc la carte qui a été vendue, la somme la plus chère qui a été donc vendue aux enchères au Japon apparemment. Qui donc a été vendue lors de l'été 2020. Pour vous donner une notion, 250 000 $, ça équivaut à 212 000 € pour ce qui est un certain budget. Mais bon, c'est Pokémon. Il faut savoir que la carte Pikachu, on en dénombre la Pikachu la plus chère qui a été vendue cet été 2020 à donc 250 000 $. Il faut savoir que c'est une carte où on en recense seulement uniquement entre 20 et 22 sur le marché. Donc voilà, c'est des cartes qui sont vraiment ultra rares, il y a des vrais passionnés de ça, et notamment des gens qui ont des budgets à l'image de Logic, donc j'espère qu'il en prendra bien soin de sa carte Dracofeu. En tout cas, je vous mets tout de suite, regardez, hop, je vous la mets juste là, la petite carte Dracofeu, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, 220 celui-là, 220 000 $ pour Dracofeu. En tout cas, elle est belle la carte. Voilà, je finis cette vidéo par ces deux petites anecdotes sur Pokémon. Une anecdote avec cet avion qui m'a fascinée, et puis celle-ci sur la vente des cartes Pokémon qui s'est passée du coup il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère qu'en tout cas ce concept de vidéo vous a plu. Voilà, on va essayer de se cultiver dans la bonne humeur avec des infos sympathiques, et puis apprendre un petit peu plus sur l'histoire de certaines choses qui nous entourent, comme aujourd'hui c'était Pokémon. Voilà les amis, en tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur ce format là ou sur un autre. Mais voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, petit pouce bleu si vous avez kiffé, abonnement si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, et puis laissez un commentaire si vous avez une petite info à me donner sur Pokémon, je suis à l'écoute. A bientôt les amis!